j'espère que vous allez tous et tout très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour une vidéo challenge, oui, et ce challenge, on le voit tourner beaucoup sur YouTube, puisque je ne sais qui a lancé ce challenge, mais c'est un gros ou une grosse youtubeuse, puisque si vous ne le savez pas, en ce moment, entre gros youtubeurs et youtubeuses, ils se font le challenge de reproduire un de leurs make-up. Et dans ce challenge, eh bien, ils doivent reproduire sans utiliser les mêmes produits que des youtubeurs où ils reproduisent leur maquillage. Moi je trouvais l'idée super sympa. J'ai vu Sananas, j'ai vu Elsa Makeup, j'ai vu Sandrea, et donc je me suis dit pourquoi pas le faire moi aussi. Et j'ai vu que des petites youtubeuses comme moi reproduisaient aussi ce style de vidéo, et ça permet aussi de voir si nous, en tant que petite youtubeuse ou en tant que être humain normal, si avec nos produits à petit prix, on arrive tout simplement à reproduire les mêmes maquillages que ces grands youtubeurs, et est-ce qu'on a le même résultat. Ce que vous devez savoir sur quelle youtubeuse je vais m'attaquer aujourd'hui, et donc c'est Elsa Makeup, parce que je l'aime beaucoup. Je pense que si vous me suivez, je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est la seule pour ma part qui est restée vraiment elle-même. Je l'adore. Si tu as envie de voir si j'arrive à remporter ce challenge et si vraiment on arrive à avoir le même résultat, je te dis let's do it. Je me suis munie de la tablette de ma fille, et pour réaliser ce challenge, il faut que je suive le tuto de Elsa Makeup. Donc vous aurez en même temps la petite vidéo qui sera mise en bas de l'écran ici, et on va voir un petit peu comment elle se débrouille. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Ça fait hyper longtemps, et là il est un petit peu particulier puisque j'utilise ma nouvelle palette, la Rose Gold Sunset, que je vous ai présentée ce mercredi. Donc je vous montre comment j'ai recréé ce look qui vous a beaucoup. On va voir si on y arrive. Donc je le refais aujourd'hui pour vous. Vous allez voir, c'est très simple, et c'est en plus je trouve un très beau look de fait. On va voir si c'est très simple. Donc après avoir appliqué la base sur l'ensemble de mes paupières, elle a mis sa base à paupières. Donc j'ai déjà regardé un peu le tuto. Elle va très très vite. Donc on va voir si je vais y arriver. Moi je vais me coller ceci sous les yeux, et je vais donc mettre ma base Pempot de chez MAC. Pour ce qui est de la palette, elle utilise sa palette dans Sunset que je n'ai pas. J'ai essayé de retrouver des couleurs approximativement équivalentes. On verra. Je me munis de ma petite palette et je commence par appliquer la couleur Cinnamon, qui est cette couleur de cannelle, un petit peu orangée. C'est vraiment une couleur au ton plutôt chaud, que je place dans le creux de paupière, que je travaille bien en estompant, etc. Donc elle prend sur sa palette une couleur un peu marron camel, et moi il me semble que je l'ai retrouvé cette couleur sur la Zoeva, donc la Cocoa Blend. J'ai utilisé celle-ci qui est la couleur Substitute for Love, qui est juste ici, et je vais venir le mettre comme elle dit ici. Ensuite, je passe ensuite à la couleur d'à côté, qui est Chestnut, et qui est toujours une couleur chaude, mais qui tire davantage vers le rouge, un petit peu plus fade. C'est une couleur brique un petit peu, que je place toujours dans le creux en étirant la matière. Je vais bien jusqu'au coin d'œil, comme vous le voyez. Et pour info, j'utilise aussi tous mes pinceaux du nouveau kit, le Rose Glow, qui fait partie aussi de la même collection. je l'ai pas. Voilà, j'estompe bien correctement. Elle
va vite, hein. Un peu plus foncé, et je crois que cette couleur plus foncée, je la retrouve dans l'autre de chez Zoeva, et qui est donc la Rose Golden, qui est un effet un peu plus rouge, et moi je trouve que ça y ressemble beaucoup sur celle-ci, et donc c'est la Copper is King, et donc je prends le même pinceau, et donc je vais donc faire comme elle a dit, remettre par-dessus et donc étirer, tout simplement. Voilà. Alors moi, elle est juste un peu plus métallique que la sienne, mais voilà, c'est vraiment juste pour s'y rapprocher fortement. Et franchement, les palettes de chez Zoeva, elles sont pas chères et elles ont une très bonne pigmentation. Continuons, parce qu'elle va très très vite, la Elsa. On passe ensuite à la couleur Spice, qui est ce marron froid tout à fait mat que je rapplique par-dessus. Ça va faire ainsi une couleur un petit peu ombrée, et les trois couleurs, ça fait un coucher de soleil sur vos yeux, quoi. C'est un petit peu ça. Ok, alors l'espèce de marron, je vais prendre celui-ci, là, il ressemble pas trop. C'est un marron mat qu'elle met, alors peut-être sur une autre palette. Je vais essayer de la trouver sur la Too Faced, donc la Peach, là, la Just Peach. Et je vais essayer de prendre un marron comme ceci, voilà. Et je vais essayer de faire le coucher de soleil. À la paupière mobile, et j'applique par-dessus sur l'ensemble cette couleur de chez Maybelline. C'est un crayon que j'applique ensuite au pinceau, et par-dessus je vais appliquer le fard Royal Sunset, qui est le duochrome de la palette. Et comme je le disais dans ma vidéo révélation, en fait les fards duochrome, ils sont aussi bien utiles. Elle estompe pas, donc moi je pense que quand même je vais estomper un petit peu les couleurs entre elles. Ensuite elle prend un crayon duochrome, a dit, un crayon pour les yeux. Et j'ai l'impression qu'il lui ressemble un petit peu. Alors j'ai un MAC qui est vert comme ceci, puisqu'après elle vient mettre un vert qu'elle a sur sa palette Sunset. Et je pense que je vais mettre celui-ci, une espèce de turquoise. J'ai l'impression qu'elle met un turquoise. Et elle vient tout simplement le mettre. Alors le sien il est beaucoup plus crémeux que le mien, hein. Seul qu'avec une base dessous, et là la particularité c'est que ça va faire ressortir le turquoise tout en maintenant l'aspect un petit peu turquoise qu'il y a dans le fard. Et donc elle met un vert, en utilisant une base au préalable comme ça, une espèce de vert, hein. Ça intensifie les reflets du fard. Ça marche vraiment pour toutes les couleurs, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien plutôt faire. Et là ça matchait plutôt bien avec cette couleur de crayon de chez Gemé. C'est un crayon de Gemé Maybelline qu'elle met, un drama, c'est autre. Le vert qu'elle utilise dans sa palette, moi je l'ai retrouvé dans cette palette de Juvia's. Et le vert n'est pas exactement pareil. Et c'est un vert, je crois, un peu plus pétant que le sien. Et ce que je vais faire, c'est que pour donner un peu plus d'intensité, moi je vais le mouiller avec un spray de chez Kiko. Et on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai, le fait de mettre un crayon en dessous, et en plus moi je l'ai mouillé, donc j'ai l'impression que effectivement ça fait ressortir, voyez, ça fait bien ressortir la couleur. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Je passe ensuite au point externe et j'applique un petit peu de couleur black, qui est donc le noir mat de la palette, pour intensifier un petit peu ce coin-là et lui donner un petit peu l'aspect un peu plus fumé et chargé. Donc après, libre à vous d'en mettre ou pas. Moi j'en mets également par la suite en ras des cils supérieurs. J'ai choisi de ne pas faire de liner, mais juste voilà, le fard poudre. C'est quelque chose que je fais. Alors on va essayer, parce que moi le fard poudre,
un ras de cils avec les fards, je ne suis pas du tout forte. Il me semble qu'il y a un noir ici. Un noir dans la Zoeva. Non. Donc il faut que je cherche un noir. Bah, le noir de la palette de Too Faced. Alors j'espère juste que ça va pas être trop noir. J'ai un petit peu peur. Elle en met vraiment. Alors j'ai pris un tout petit pinceau parce que franchement je me sens pas avec le noir et après j'estomperai un petit peu. J'ai très peur parce que là je crois que j'ai chié un peu mon maquillage. Assez souvent, je trouve que le liner a tendance à casser un petit peu le make-up, donc en faisant comme ça préserve un petit peu les couleurs. Elle met des fossiles. Après avoir appliqué mes fossiles. Elle met des fossiles. Alors je n'ai pas mis de fossiles, j'ai réfléchi mais j'ai voulu voir si en mixant deux mascaras fibres et un que j'aime beaucoup, si on aurait un résultat comme si j'avais des fossiles. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc les deux mascaras que j'ai mixés ensemble, c'est le L'Oréal, c'était le Fossil Superstar X Fiber qu'on retrouve encore, et le nouveau de chez Maybelline. Et je trouve que ça fait plutôt bien la blague. Maintenant je pense qu'elle passe au teint. Passe au teint, donc là j'ai fait un mix avec l'highlighter entre guillemets, c'était des gouttes ultra lumineuses de chez Cover FX en teinte rose gold, avec le fond de teint de Huda Beauty, une super couvrance, excellente tenue, j'adore le rendu, enfin, vraiment il est fantastique, donc moi j'applique. Alors moi je n'ai pas les deux produits qu'elle va mettre sur le visage, moi je vais uniquement mettre en fond de teint et mon huile donc sérum de chez L'Oréal. Continuons. Comme d'habitude. Coton anti-cerne, c'est toujours le shape cake qui gagne mon cœur. J'adore. J'ai tarte, je ne l'ai pas. Fond de teint Huda Beauty, vous avez un teint mais juste parfait. Le Maybelline que je dois terminer pour passer à un autre. Donc voilà, on va faire comme elle. Elle fait des petits points. Voilà. Je fixe tout ça avec ma poudre libre de chez Laura Mercier. Et moi je vais fixer avec la poudre de chez Affect que j'avais eu donc dans la Glossy Box. Poudre Maybelline qui est fantastique, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. Elle lisse le grain de peau, elle est phénoménale. Franchement, essayez-la, vous verrez. Et bien moi je vais prendre la poudre de chez Too Faced lissante que je me suis achetée dernièrement. Continuons. Ensuite je reviens aux yeux et je termine avec le ras des cils inférieur. Donc là j'applique un petit peu dans le même ordre que précédemment. D'abord la couleur cinnamon, ensuite la couleur spice un petit peu au niveau du coin externe pour bien intensifier. Et je n'hésite pas à chaque fois à bien estomper pour avoir cet esprit un peu smoky, vous voyez. Mais c'est hyper facile et en fait il n'y a pas besoin de 36 000 fards, même si ça... Alors elle vient reprendre donc les premières couleurs qu'elle a mis au début en ras de cils ici. Et j'ai fait une bêtise parce que je m'en suis déjà mis le mascara en bas. Continuons. Reste quand même un make-up un petit peu coloré malgré tout. D'ailleurs je remets le même crayon en ras des cils inférieur en muqueuse pour la petite touche colorée, je trouve ça vachement sympa. Et ensuite donc elle reprend le crayon Drama qu'elle a mis au début dans la muqueuse à l'intérieur. Donc moi je sais pas du tout si ça va marcher, si ça va marquer parce qu'il est vraiment très sec.
voilà, on applique un petit peu Là, on repasse au teint. J'utilise le Barkaline Princess de Tarte que j'aime beaucoup et que j'applique toujours avec mon petit pinceau bronzer du kit Rose Glow. Je vais mettre celui-là, comme les yeux sont bien chargés, je vais mettre moi le Essence qui est super génial, qui est très léger. Allez Elsa. Pour le blush, j'ai opté pour le Warm Soul de MAC, qui est un des blushs les plus neutres que je possède. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut pour ce type de make-up, vu qu'on veut garder quand même l'accent. Alors pour le blush, je vais pas avoir du tout le même blush qu'elle. J'ai regardé, j'en ai pas. Donc je sais pas du tout le blush que je vais mettre qui pourrait ressembler un petit peu à celui qu'elle met, parce que c'est vraiment un rose très clair que moi je ne dispose pas. Alors pour faire honneur à Elsa, parce que je l'aime beaucoup, eh bien j'ai pris sa palette, celle-ci qu'elle avait sortie l'année dernière je crois. C'est la palette définition palette light to medium. Et donc je vais prendre son rose ici tout simplement. Et ensuite je crois qu'elle met un highlighter, et l'highlighter, eh bien je mettrai l'highlighter de sa palette aussi. Pas se passer d'highlighter, on est d'accord, donc j'applique celui-ci de NARS qui est magnifique. Ouais. Il est vraiment beau celui de NARS, c'est vrai. Je l'adore, j'en mets absolument partout, comme vous le voyez, au bout du nez, sur l'arc de Cupidon, sous le sourcil, au niveau du coin interne, enfin bref, partout où je peux. Et on termine avec les lèvres, donc aujourd'hui c'est le Bow & Arrow de Kat Von D que j'aime beaucoup, c'est vraiment une couleur neutre qui est super. Elle est très belle, ouais, cette couleur. Je l'ai, mais je ne dois pas l'utiliser. Où je portais la première fois ce make-up en octobre et vous m'avez toutes demandé de le faire. Et voilà, ça n'a pas changé. Et moi je vais prendre le Melted de chez Too Faced en coloris Cool et je trouve qu'il s'y rapproche fortement. Et pareil, je trouve que c'est un joli marron qui va très bien avec ce make-up que nous a réalisé la jolie Elsa Makeup. Voilà, j'ai réalisé le même make-up que Elsa Makeup. Donc je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais franchement je suis très contente. Alors bien sûr que je ne suis pas tout à fait idem pareil qu'elle, puisque je trouve que le vert ressort beaucoup plus qu'elle, parce que bien sûr ce ne sont pas les couleurs exactes, mais franchement son tuto était facile à réaliser. Le seul petit bémol, c'est que elle passe au teint, après elle revient aux yeux, donc c'est un peu difficile de suivre ce style de tuto, mais voilà, pour vous dire qu'on peut réaliser un tuto d'une grande youtubeuse. Si elles le font, on peut y arriver, même avec des produits bien qu'on a chez nous. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes couleurs, on peut très bien réussir un maquillage très joli avec notre propre maquillage de chez nous. Pour ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces vers le haut, n'hésite pas à partager, et si tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu n'es toujours pas abonné et que tu viens tout simplement de la découvrir, c'est juste ici, n'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir, et n'hésite pas à bien activer la cloche pour voir les autres vidéos à sortir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain challenge. Ciao ciao.